D'abord, merci beaucoup. Vous avez raison. Ça fait 13 ans maintenant que je n'ai pas assisté à une fête de l'indépendance de mon pays. La dernière fois, c'était le 7 août 2009. C'était au palais de la présidence de la République. Et le président Laurent Gbagbo avait décidé de faire juste une prise d'armes pour les raisons que tout le monde connaît. Et en ce moment, j'étais à ses côtés comme un très proche collaborateur en ma qualité de directeur de cabinet adjoint du président de la République. Et depuis lors, ça fait 13 ans donc que je n'ai plus cette opportunité. Maintenant que je l'ai eu, avec mon retour en Côte d'Ivoire, je n'ai pas voulu faire cette première fête en dehors de Korogo. Je n'ai pas voulu la faire en dehors des miens. Je n'ai pas voulu la faire en dehors de mes parents, de mes amis qui m'ont toujours soutenu. C'est pour ça que je suis venu à Korogo et j'ai vu que j'ai participé à une cérémonie qui a été bien organisée avec un beau défilé militaire et civil. Et j'ai écouté aussi avec beaucoup d'attention les discours du préfet des régions, le préfet Eponon. Et je voudrais le remercier d'avoir signalé que mon retour à Korogo est un acte qui va contribuer à la paix et à la réconciliation à Korogo et en Côte d'Ivoire. Je pense que ça a été une très belle cérémonie. Je remercie les organisateurs et je remercie les acteurs, qu'ils soient civils ou militaires, pour cette grande réussite. Quel commentaire faites-vous face au discours du président Alassane Ouattara? Comme tous les Ivoiriens, on était impatients d'entendre le président de la République. Il a parlé hier et je pense qu'il a répondu à une bonne partie des attentes des Ivoiriens. Et donc je salue cela. Je salue les mesures qui ont été prises en faveur du président Laurent Gbagbo. Je salue les mesures qui ont été prises pour alléger le fardeau de la cherté de la vie sur nos populations. Et je salue les mesures qui ont été prises en faveur des fonctionnaires et des retraités. Je note également que, bien que des efforts aient été faits dans cette déclaration, toutes les questions qui sont en rapport avec le processus électoral doivent être aussi, à un moment donné ou à un autre, être clarifiées, comme l'a dit le président Bédié dans son discours, de façon consensuelle, pour que les prochaines élections en Côte d'Ivoire soient, comme tout le monde le souhaite, des élections apaisées, des élections démocratiques, des élections sécurisées, pour qu'on n'ait plus de crise post-électorale en Côte d'Ivoire. Un message aux siens? Mais les miens, je les remercie très sincèrement. Je suis arrivé ici le 28 novembre 2021 et depuis lors, je viens régulièrement. Je reste de plus en plus longtemps pour avoir l'occasion d'échanger avec eux depuis le plus en plus longtemps possible. Et vraiment, je me réjouis de l'attention, de l'accueil et de tous les gentils mots et comportements que je vois et que je ressens à mon endroit. Réconcilier durablement une Côte d'Ivoire qui va avoir autour d'elle tous ses enfants pour construire son développement et pour améliorer les conditions de vie des populations. Merci.